merci. Je vais donner la parole maintenant au PCE. Il nous a fait la demande. Oui, merci, Monsieur le Président et chers collègues de l'Assemblée. Je prends la parole maintenant parce que on est en plein débat sur le plan de relance et ça me semble utile de répondre à quelques préoccupations et quelques demandes. La première chose, c'est que je voudrais tout d'abord remercier les commissions, Monsieur le Président, d'avoir analysé dans un délai quelquefois contraint. On s'excuse parce que c'est quand même un chantier lourd, difficile, compliqué qui s'est présenté à nous. Et je remercie aussi l'administration d'avoir fait un travail assez exceptionnel pour synthétiser et résumer. Et je remercie aussi les commissions d'avoir unanimement donné un avis favorable. Ça nous encourage et malgré les différences qu'on peut avoir de point de vue, malgré les contradictions, malgré les oppositions, ça me touche beaucoup que l'ensemble des commissions aient pu formuler un avis favorable avec bien sûr des propositions qui sont très concrètes. Je voudrais surtout intervenir, c'est ma responsabilité, sur la question de la méthode. C'est important, plusieurs élus, mais aussi le président du CSSM, ont indiqué que, concernant la méthode, avec des mots plus polissés, le président du CSSM a indiqué que ça s'apparente plus à un projet de mandature qu'à un plan de relance, avec un ton un peu plus provocateur et quelquefois désobligeant. J'ai entendu des expressions d'indication que c'est un vœu pieux, mais ça c'est la politique, il ne faut pas en tenir compte. Mais je voudrais dire au président du CSSM et aux élus qui ont fait ces observations, mais c'est vraiment un projet de mandature, puisque c'est dans notre programme. Donc nous avons inscrit dans notre mandature 2 temps, compte tenu de la situation de la Martinique, la situation dans laquelle on a trouvé le pays, qui était à l'arrêt en matière de politique d'investissement, on a décidé de découpler l'action en ayant un temps de plan de relance, 2022, 2023, 2024. Bien sûr, la mandature arrive à terme en 2003 ans après. Eh bien, nous déroulons parallèlement les actions que nous devons mener dans le cadre de notre mandature. Sur le plan de développement de la Martinique, sur tous les plans que vous avez indiqués. D'ailleurs, vous avez fait beaucoup de propositions que nous partageons. Et puis, en même temps, ce qui est paradoxal, c'est que vous souhaitez que vos propositions rentrent dans le plan de relance. Il y a une contradiction. Soit vous dites que ce n'est pas un plan de relance, un plan de nature, et vous nous laissez accélérer le temps et le processus d'investissement, c'est ça l'objectif, ou soit vous nous demandez de faire tout en nous reprochant que c'est un plan de mandature et en essayant de mettre tout dedans. J'ai entendu plein d'interventions, on veut mettre tout dedans. C'est quoi pour nous l'accélération du temps, Monsieur le Président du CSSM? C'est que nous considérons qu'il fallait absolument changer de rythme, de braquet et d'ampleur sur une série de projets que nous pourrions maîtriser en stratégie d'investissement à tous les niveaux. Le numérique, le digital, l'investissement eau, assainissement, route, culture, etc. Mais en l'accélérant le processus. Et nous nous sommes permis, contrairement à ce que j'ai entendu, à utiliser aussi des chantiers démarrés. Et bien entendu, on n'a pas remis en cause certaines de ces opérations qui sont en cours, soit des dispositifs, ça me semble important, ou soit des projets qui sont actuellement lancés. On n'a jamais remis en cause, mais pas du tout, le projet de la protection du littoral du Caraïbe, pour prendre un exemple. Est-ce qu'on l'inscrit dans le plan de relance après négociation ou est-ce qu'on le met dans le plan de développement global pour les 6 ans de la nature? On fera le choix ensemble. On n'a pas exclu ça. Et puis, il y a des chantiers nouveaux qui étaient abandonnés, non mis en œuvre. Je prends le chantier de liaison Carré-Brassy-Lorraine, qui est un chantier qui avait été esquissé au départ. Je ne vais pas reprendre ici publiquement les confidences que certains collègues actuels
m'ont formulé d'un projet lorsque nous l'avons lancé quand on avait la responsabilité de la région, qui me disaient, j'avais déjà engagé ça, mais on l'a arrêté pour des raisons que je ne comprends pas. J'ai dit, mais tant mieux, je l'ai relancé. Bien sûr, ça a été arrêté de nouveau. Je considère honnêtement que sur le plan méthodologique, il nous appartient de faire des projets nouveaux, et ça fait partie des projets nouveaux. Bien sûr, il y aura débat, je ne vais pas citer de nom, et qu'il y aura des débats intéressants sur la question de la préservation des terres agricoles. Il y a aussi des procédures qui sont obligatoires sur ce qu'on appelle les conséquences écologiques liées au développement durable de la voie. Il y a aussi des études qui ont été réalisées concernant le trafic privilégié pour relier le Nord-Atlantique au sud. On verra, et puis on fera le projet, on respectera toutes les étapes sur le plan écologique, juridique, financier et surtout juridique, marché public et autres. C'est d'ailleurs lancé. Si les conclusions sont totalement négatives, on n'est pas fou pour aller faire ça. Si les conclusions sont positives, je vous assure qu'on mettra en œuvre ce projet et je réalise. Monsieur le Président, je veux vraiment qu'on continue de manière apaisée. Vous menez vos débats de manière apaisée. Si j'interviens, c'est vraiment très rarement. D'ailleurs, je ne pense pas intervenir plus que ça, à part le budget, ce qui me paraît logique et normal. Mais je ne voudrais pas qu'on fasse des expressions d'une grande subtilité où on demande du respect et en même temps on ne procure pas du respect. La liaison Brassy-Lorraine, Carrère n'est pas une diagonale du fou. Alors, si on veut prospérer dans ces expressions-là, en disant c'est la diagonale du fou, subtilement en lâchant à droite à gauche quelques petites insultes, attention, il faut mesurer ses propos. Parce que j'aurais pu qualifier à l'aise, mais vraiment à l'aise, le fameux viaduc sur Fond-la-Haye prévu. Je ne sais pas qui veut faire ça maintenant. D'ailleurs, j'avais interrogé, nous disons en discussion beaucoup, le maire de Schleicher, pour savoir comment on peut faire un viaduc de cette importance avec une masse financière qui va dépasser les 100 millions d'euros et en réalisant un ouvrage qui va tuer Fond-la-Haye. Bon, moi, je ne suis pas partisan. Mais si, globalement, on vote pour, je vais suivre, mais je ne suis pas partisan de ça du tout. Je trouve que le meilleur moyen pour le collègue qui s'est exprimé en parlant du diagonale du fou, et je ne le ferai jamais à son égard parce que je le respecte, ça, c'est un ouvrage, à mon avis, qu'il faut absolument revisiter. On est en discussion. Je n'y suis pas favorable. Je pense qu'il faut protéger Fond-la-Haye. Il ne faut pas faire passer un pont de près de, je ne sais pas quelle distance, 800 mètres, et quelque chose d'énorme et qui va ramener tout le monde vers, bien sûr, les autres carrefours et ça ne va pas régler le problème. Bon, c'est plutôt le transport maritime qu'il faut mettre en œuvre. C'est plutôt une organisation des déplacements doux, appelons ça comme ça. C'est plutôt des alternances au transport dans le Nord-Caraïbe plutôt que d'aller réaliser un ouvrage de cette nature-là. J'ai été choqué par les expressions que j'ai entendues et c'est extrêmement blessant. Concernant la question de la méthode aussi, est-ce qu'il fallait faire un plan de relance que j'ai connu moi? Parce que s'il y a des plans de relance, c'est nous qui l'avions fait. Il y a eu des plans de relance. La collectivité régionale avait un plan de relance qui a fait beaucoup de bien au pays. D'ailleurs, c'est Catherine Cocon qui en assumait la responsabilité. Et nous avons décidé de relancer la machine. Bon, c'est notre droit, nous sommes élus. Alors, nous décidons de relancer la machine et on nous dit, attention, c'est un catalogue. Mais ce n'est pas un catalogue puisque vous venez de dire que ce n'est pas chiffré. Si ce n'est pas chiffré dans le moindre détail, l'autre plan de relance de la région, on l'avait précisé dans le moindre détail, on avait fait un vrai plan et on était fiers d'assumer. Il s'agissait d'actions extrêmement précises. Là, on ouvre un débat de discussion dans le cadre du plan de relance, on cadre l'orientation, notamment sur l'eau, et nous disons, ça, il faut atteindre tel objectif. L'eau, 250 à 300 millions d'euros d'investissement pour permettre de relancer l'investissement sur des infrastructures détériorées depuis plus de 30 ans, et puis permettre aux Martiniquais d'avoir de l'eau. On a commencé par Séguino, mais ce n'est pas que ça.
On veut aussi l'autorité unique de l'eau. On veut le prix unique de l'eau. On veut aussi avoir le prix social de l'eau. La question qu'on peut se poser, mais qu'est-ce qu'on a fait au cours des 20, 30 dernières années? Je ne suis pas du genre à poser ça de manière critique, mais c'est une méthode choisie d'ouvrir un cadre. Et dans ce cadre-là, chaque commission, et j'insiste auprès du président de la commission de développement durable, aura des propositions concrètes à faire quand il parle de décarboniser la flotte de la CTM. Je suis d'accord avec lui, ça fait partie d'un élément de volet qui consiste la mutation énergétique, ça me semble essentiel. Si vous voulez qu'on liste tout, c'est à ce moment-là, ça va être un catalogue. On n'a pas fait un catalogue et vous êtes fâchés. Enfin, pour ceux qui se sont exprimés. Et on a ouvert une trame et vous avez perdu le débat. Je veux que pendant 2 ans, 3 ans, qu'on ait un débat très précis et extraordinaire. Je précise, Monsieur le Président, que c'est parce que j'ai constaté qu'il y avait un risque assez important que je n'ai pas voulu et que nous n'avons pas voulu avoir un catalogue ou des catalogues. C'est pour ça que je suis très surpris d'entendre cette expression-là. Le CCT, le contrat de convergence et de territoire et de transformation, qui a été mis en place, évoqué par certains, et puis l'accord territorial de relance pour la refondation. Chiffre estimé 860 millions d'euros, indiqué par plusieurs interlocuteurs. Mais ces interlocuteurs, à mon avis, n'ont pas consulté ceux qui avaient la responsabilité de ces projets, puisque mes chers collègues, je ne cite pas de nom, sur notre collègue, Monsieur le Président de la CSM, vous devriez savoir que sur les 860 millions d'euros programmés, c'était des chiffres d'affichage très intéressants. Il faut dire qu'on a 860 millions d'euros. Mais qui ça, 860 millions d'euros à bas? On a 460 millions d'euros non consommés. Je vais même plus loin, non programmés. C'est-à-dire, ce n'est même pas la consommation, c'est la programmation. 460 millions. Dernier point fait avec l'État. Ça montre bien qu'on ne voulait pas tomber dans le piège d'une programmation un peu politique, etc., sans pour cela que ça puisse être réalisé. Et j'insiste que le délai limite de programmation des projets, c'est fin décembre 2022. C'est-à-dire on a 460 millions d'euros, si on ne veut pas perdre l'argent, à programmer. Et Dieu merci, le plan de relance est arrivé, parce que ce sont des projets hyper concrets que nous allons, bien sûr, mettre en œuvre progressivement en réutilisant, et personne n'a posé la question, comment vous financez ça? Bien sûr, on travaille énormément pour être au rendez-vous de la réutilisation de certaines opérations, de certains projets. Voilà, Monsieur le Président, globalement ce que j'avais dit. Je veux quand même terminer par 2 ou 3 petites réponses aux questions qui ont été présentées au PCE. D'abord, sur la question de la compétence. Il y a un élu qui n'a pas cessé de s'exprimer et j'aurais préféré que cet élu, qui est mon collègue, ait peut-être un petit peu le langage que j'ai entendu à la fin, d'apporter une contribution et de ne pas tomber dans la critique systématique. Ça plus constructif, excusez-moi, c'est sur la question de la compétence. En gros, je ne sais pas, aujourd'hui, en 2022, qui peut parler comme ça, hein? Oui, la loi NOTRe. Quelqu'un m'a dit qu'on était autonomiste et puis bon, on a refusé ce document PADMA, j'oublie le cycle. Bon. La question de la compétence à la loi NOTRe, je sens qu'il y a des gens qui y sont très attachés. Mais moi, je ne marche pas sous la loi, je n'écrase pas la loi, je ne méprise pas la loi parce que je suis dans une république, il faut accepter la loi. Mais si on veut m'enfermer dans des compétences strictes et me faire dire aux Martiniquais, ne bouge pas du tout parce que la question de la santé, c'est l'affaire de l'État, on ne fait absolument rien, ne comptez pas sur moi. Hein. Ne comptez pas sur moi, ni je pense nos élus qui sont dans la majorité. Nous sommes très déterminés à ne pas outrepasser nos compétences, mais nous impliquer dans la restauration et la construction des hôpitaux, c'est une obligation morale. Et tous les élus s'impliquent, se battent pour qu'on puisse reconstruire l'hôpital de Trinité, l'hôpital de la Ménard, qui est un désastre
en soi aujourd'hui, où on est vraiment dans un bâtiment très délabré, l'hôpital Emma Ventura, où les grands-mères sont en train de mourir dans des conditions atroces parce que le bâtiment est en très mauvais état. Donc, on peut être spectateur et de dire, on nous apporte une petite contribution et c'est terminé, on se tire parce que c'est pas... Non, pas du tout. Je n'ai pas cette mentalité-là. Je m'impliquerai pour la reconstruction des hôpitaux. Et j'irai même plus loin, et mon équipe est d'accord là-dessus, à être copilote. C'est ce qu'on a dit, on ne se substitue pas aux compétences des autres pour la reconstruction de l'hôpital de la Mina et la reconstruction d'Emma Ventura. Et nous allons accompagner le CHU et l'ARS dans la reconstruction des autres hôpitaux, dont Trinité, dont Saint-Esprit, etc., etc. Nous allons nous impliquer. Et dans plein de domaines, on le fera aussi, c'était important pour moi de le dire. Des petites réponses rapides. Une élue a parlé du GIP-titrement. Je la remercie parce que c'est un sujet très important. Il n'y a pas de GIP-titrement créé. J'ai entendu que nous avons créé, ce n'est pas vrai. Vous avez initié un processus qui n'a pas abouti. Je veux pour preuve la dernière lettre du président Marie-Jeanne, le 11 juin 2021, qui écrit au ministre de l'Outre-mer pour dire « Attention, vous êtes en train de... Nous ne pouvons pas mettre le GIP-titrement sur pied pour telle raison. » Bon, donc je voudrais clarifier, ce n'est pas d'une critique, chers collègues, mais vous n'avez pas créé encore. Vous avez simplement pris l'initiative de GIP-titrement, que je salue. Voilà un projet, chers collègues, que je n'arrête pas mécaniquement parce que ça porte le nom d'Alfred Marie-Jeanne. Je ne ferai jamais ça. Tous les projets que je juge utiles et bons pour le pays, que ça porte le nom de Claude Lise ou d'Alfred Marie-Jeanne ou de Daniel Marie-Sainte, je peux me permettre de le dire, je continuerai. Par contre, là où je vois qu'il y a un problème, je me permettrai de l'arrêter. Donc, ce projet sera mis en œuvre. Concernant le TCSP, il y aura des réponses techniques, mais je tiens à dire que c'est très facile de dire qu'on a lancé, bien sûr, on a lancé des études, tout ça continue, on n'a rien arrêté. Le seul problème, c'est qu'aujourd'hui, il faut quand même qu'on puisse choisir collectivement avec les EPCI et avec les maires la tranche. Parce que celui qui va faire quoi au peuple martiniquais qu'on pourra réaliser à la fois vers le Robert, à la fois vers Rivière-Salée, Sainte-Luce et à la fois vers Gelger, trompe la population. Moi, je dis clairement qu'on pourra faire une tranche et continuer les études pour que l'équipe qui prendra le relais bientôt soit en mesure de pouvoir continuer. Mais on pourra faire une tranche. Il y a d'autres opérations qui me semblent extrêmement importantes à ce niveau-là. Je voudrais répondre à monsieur le maire de Rivière-Pilote. Oui, nous travaillons beaucoup ensemble, mais comme tu as dit qu'il n'y a pas de réponse de la CTM et que je tiens à ce qu'il y ait des réponses de la CTM concernant la demande pour la voiture de la famille nombreuse, je ne sais pas si c'est la solution d'apporter et de faire une acquisition ou de financer. Nous étudions le dossier. Ça a été envoyé. J'ai reçu encore il y a 3 jours une lettre à nouveau de monsieur le maire. Donc, on étudie les possibilités, mais comme dans les règlements de la collectivité territoriale, il n'y a pas de dispositif d'aide pour achat de voiture, et comme je respecte les procédures qui sont en cours, il me faut absolument faire travailler de telle sorte qu'on puisse trouver une solution de soutien, mais je doute qu'on puisse financer directement ce genre de choses-là, mais je comprends la situation et je peux te dire qu'on y travaille directement. Dernière chose, c'est concernant le projet EMEA. Nous avons tranché et indiqué que nous voulons faire un conservatoire. Je n'ai jamais dit que je vais faire un conservatoire national. Nous sommes en discussion, et je sais de quoi je parle, avec l'État, de telle sorte qu'on puisse trouver des solutions pour avoir un conservatoire à rayonnement mondial, c'est très important pour nous, mais à dimension aussi fortement identité martiniquaise. Nous négocions juridiquement parce qu'on n'est pas planté dans le décor de la loi et on ne veut absolument pas louper cette occasion de conjuguer la qualité des traditions, de la culture et de l'identité locale dans son émergence de créativité avec la possibilité de s'ouvrir au monde.
Bon, voilà, je fais les deux. Vous avez décidé de faire une seule partie, vous en faire une sur vous-même. Ce n'est pas notre stratégie. C'est dans ce cadre-là que nous disons que ce conservatoire aura une dimension martiniquaise très forte. C'est la mission qu'on a confiée à Ronald Tull en tant que préfigurateur et en même temps nous ouvrir au monde parce que nous considérons que notre musique doit être ouverte aussi au monde, y compris dans sa dimension technique et dans sa dimension éducative. Donc, nous négocions avec l'État un statut particulier pour ce conservatoire. J'espère qu'on gagnera cette bataille-là et qu'on pourra réaliser cette opération. Monsieur le Président, je vous remercie de m'avoir donné la parole. Je pense que j'ai exprimé dans le moindre détail ce que je tenais à faire sur la méthode. Et je voudrais rendre hommage à tous les élus qui ont travaillé et surtout à l'administration de la collectivité territoriale, où il y a d'excellentes personnes et qui ont fait un travail nuit et jour pour vous permettre, pour me permettre, pour nous permettre d'avoir le maximum d'éléments et de faire des propositions très concrètes au peuple martiniquais. Et je souhaite véritablement que l'idée de vœux pieux ne soit pas exprimée de cette manière-là. Il s'agit de projets portés par des responsables politiques qui sont élus par le peuple et que ces engagements collectifs, on devrait mieux les partager que de les critiquer. Mais je considère aussi que les critiques positives et techniques, pas des critiques violentes, sont les bienvenues dans cette bataille que nous menons pour le peuple martiniquais et pour le pays Martinique. Merci, merci, Président.